Avant de mourir, la mère a fait des raviolis pour sa fille pour la dernière fois. C'était le seul souvenir que la mère lui laissait. La fille n'arrivait pas à les manger. Ils ont tous été mis au congélateur. Elle ne s'attendait pas à ce que ce bol de raviolis lui permette de voir le vrai visage de son petit ami. Quand la femme rentra chez elle avec l'urne de sa mère. Mais elle découvre sa maison en désordre. Et des voix provenant de sa chambre. Elle est terrifiée et pense qu'il y a un cambrioleur. Elle appelle immédiatement son petit ami à l'aide. En lui disant qu'il semble y avoir un voleur chez elle. Et lui demande de rentrer immédiatement. Mais elle ne remarque pas une vieille femme qui apparaît derrière elle. Ah! Qu'est-ce que tu crées comme bruit? Tu m'as fait sursauter, maman. Regarde cette grosse perle, elle coûte des milliers. Oh mon Dieu! Regarde cette grosse montre en or. Ah, le deuxième a vraiment bien trouvé une femme, elle est riche. Quel luxe! Ah! Ce sont les choses que ma mère m'a laissées. Laissez tout tomber. Je suis ta future belle-mère. Ta mère pour le reste de ta vie. Ta propre mère était fragile. Elle est morte jeune, tu pourras donc me témoigner ta piété filiale. La femme était sur le point d'exploser de rage. Elle s'est précipitée pour chasser ses scélérats avides. C'est à ce moment-là que mon petit ami revient. Il s'approche précipitamment pour m'arrêter. Il explique que sa famille sait qu'on va se marier demain. Ils sont venus spécialement pour nous féliciter. C'est toi qui les as laissés entrer. C'est toi qui les as laissés entrer pour m'aider à prendre des plats. Chérie, ne sois pas fâchée. Demain, nous allons nous marier pour toujours. Ma mère et les autres sont venus spécialement pour nous féliciter. Ils ont dit des choses en les dissimulant, mais sans mauvaise intention. Cependant, le grand frère continue de te provoquer. Il dit que puisque tu es marié dans notre famille, tout ce qui t'appartient nous revient. La vieille femme ne cesse de déblatérer. Nous ne t'avons pas rejeté pour ton mauvais présage. Le fait que tu sois entré dans cette maison est déjà une grande chance accumulée sur 8 générations. Qui se soucie de cette malchance? Je n'en veux plus. Va fermer la porte. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Une personne qui a une mère mais pas d'éducation. Tu oses te mesurer à moi. Tu crois pas que je vais te donner une bonne correction? Le petit ami gronde sa mère avec colère. Il lui ordonne de se taire puis réconforte la femme. Il dit qu'ils partiront le lendemain. La femme, pour le bien de son petit ami, se retient difficilement. Mais la vieille dame dit qu'elle a faim. Et presse la femme de préparer à manger. Elle lui dit de ne pas préparer trop de choses. 8 grands plats. 5 plats froids. Ça ira comme ça. Tu mangeras ou pas cette merde? Toilette à volonté. Je m'occupe de toi. Je ne sers même pas le repas. Bon. Maman, dis moins de choses. Je vais le faire. La femme ne veut plus les écouter. Elle retourne dans sa chambre avec l'urne funéraire de sa mère. À sa surprise, sa famille avide cherche même à s'emparer de l'urne. Elle ne se rend pas encore compte de leur méchanceté. Triste, elle demande à sa mère si elle doit se marier. Mais sa mère ne peut plus lui répondre. Et après le départ de la femme, l'image de la mère est tombée. À table, la vieille femme éduquait encore la femme en lui disant qu'après le mariage, il faut apprendre à laver, à cuisiner. Et à s'occuper de la belle-mère et du mari. Chez moi, j'ai toujours été choyée en grandissant. Pourquoi devrais-je devenir une femme de ménage gratuite chez vous? Que voulez-vous de moi? Vous êtes pauvre, c'est ça? Tu veux vraiment que toute ta famille perde son honneur? Regarde ce à quoi tu ressembles. Maman, arrête de parler, on va bientôt manger. Qu'est-ce que ça veut dire, arrête de parler? Si tu ne lui apprends pas maintenant. Quand il sera marié un jour, il prendra la grosse tête. Il finira par nous marcher sur la tête. Tu sais, je vais te dire. Dis-lui de vite démissionner de ce boulot pourri. Reste à la maison, fais quelques enfants. Fais ce que les femmes devraient faire. Mon travail? Ma vie? Y compris mon ventre? Ça ne vous regarde pas, à vous, ces étrangers, de vous mêler de mes affaires. Qu'est-ce qu'un étranger? À partir de maintenant, je suis ta mère. Je te dis d'aller à l'est. Tu ne peux pas aller à l'ouest. Je te dis de frapper le chien. Tu ne peux pas chasser les poules. Ne t'emballe pas. Si ce n'était pas mon fils qui disait que ta mère a laissé un appartement. Qui voudrait d'une femme aussi néfaste comme épouse? Lingin Sheng, tu convoites la maison que ma mère m'a léguée. Impossible. Bon, arrêtez de vous disputer. Aujourd'hui, nous sommes réunis en famille. Je vais chercher les raviolis. Des raviolis? Sur l'étagère du haut du réfrigérateur. Ce foutu ravioli est caché si profondément. C'est vraiment mesquin, non?
Maman. Je suis de retour. Maman, ça va? Maman? Je voulais en faire plus, en réserver quelques-uns pour que tu puisses les manger plus tard. Mais malheureusement, il était trop tard. Pauvre. Mon trésor. Maman n'est pas importante. Yang Jinsheng. Vous allez bien. D'accord, d'accord. Maman. Maman, ne me fais pas peur, maman. Frère aîné est arrivé. Lin Jinsheng, tu as mangé les derniers raviolis que ma mère a préparés pour moi avant sa mort. Ce ne sont que des raviolis. Ce n'est pas si grave. Regardez, regardez. Frère cadet, voilà la belle-fille que tu as trouvée pour notre mère. N'est-ce pas? Il n'a même pas voulu nous laisser manger ces quelques vieux raviolis. Ce n'était pas intentionnel. J'ai oublié par accident. Je t'ai dit combien de fois de ne toucher à aucun des dumplings dans le réfrigérateur. Pourquoi tu as cuisiné mes dumplings? Tu sais quoi? Ce sont les derniers dumplings que ma mère m'a laissés. Tu sais ça? C'est juste un plat de raviolis. Tu exagères vraiment. Xinyu, c'est ma faute. Je vais accompagner ton fils au supermarché et ramener 2 sacs de raviolis surgelés. Je vais y aller maintenant. Tu penses que ça va servir à quelque chose? Mais au pire, je te rembourse 10 sacs. Tu crois que je vais pas te tuer avec mes orteils? C'est déjà fait. Que voulez-vous de plus? Lin Jinsheng, comment pouvez-vous être un tel homme? Perdre la vie, perdre la vue. Xinyu, je suis aussi un homme. Ma patience a ses limites. Ce ne sont que des raviolis. Il n'est pas nécessaire de s'y accrocher ainsi. Mange tranquillement, ne fais pas de bêtises. Yuan Jinsheng, j'en ai assez. Toute votre famille, vous en avez vraiment assez. Ce ne sont pas des raviolis ordinaires. Ce sont les derniers raviolis que ma mère m'a fait de son vivant. Toute votre famille. Aucun de vous ne m'a jamais respecté. Toute la famille, dégagez. Tu veux faire un plat de raviolis. C'est juste pour manger des pâtes sans valeur, non? Ne veux-tu pas que tu fasses quoi, toi? Ne veux-tu pas? Fiche le camp, va-t'en. Je pense à toi. Des raviolis pour toute une vie. Lin Jinsheng, on est fini. Ce ne sont que des raviolis. Les vivants valent moins que les morts. Arrête de faire des histoires, d'accord? C'est ma mère. Si tu ne la respectes pas, alors ne m'épouse pas. Je n'en demanderai pas plus. Je comprends. Cette gamine veut nous plumer. Tu veux augmenter la dot juste parce que le mariage approche, c'est ça? Tu n'as donc aucune honte? Avec ton genre de personne. C'est déjà bien que notre famille veuille de toi. Fais, on n'avait pas dit qu'on ne parlerait pas de la dot? C'est vrai. Je ne veux pas de dot. Je veux rompre. Pour quelques raviolis. 8 ans de relation, tu dis que tu les jettes comme ça. Frère, si cette femme t'aimait vraiment, elle ne te menacerait pas de ne pas te marier avec des histoires insignifiantes. Regarde. Elle doit sûrement avoir un homme ailleurs. Elle veut te mettre la corne. Xinyu, c'est ce que ma belle-sœur a dit. Ma belle-sœur dit vrai, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est vrai. Je suis une femme. Je comprends parfaitement. Puisque tu comprends si bien, est-ce que tu l'as déjà fait avant? Regarde bien ta femme. Elle a beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être infidèle? Ah, petite garce. Tu essaies de détourner mon attention. Dis-moi. Qui est cet homme? Tu as trompé mon fils. Je vais casser les jambes de cet homme. Tu penses la même chose, n'est-ce pas? Lin Jinsheng. C'est juste que je me suis trop préoccupé de nos sentiments. Nous sommes ensemble depuis l'université. Entièrement 8 ans. Je pensais que nous allions jusqu'au bout. Malheureusement, je me suis trompé. Nous ne sommes tout simplement pas faits pour être ensemble. Xinjiu, je n'ai jamais pensé ça. Mes parents. Ils sont incultes. Bouche dure, cœur tendre. Tes études sont supérieures. Ne leur en veux pas, d'accord?
Mon fils, n'écoute pas ces faux-semblants. Écoute-moi. Il augmente le prix de façon exorbitante et veut plus de dot. Écoute-moi. Tu te rabaisses et tu gèles complètement. Écoute-moi bien. Pour Jinsheng, une femme, dès qu'elle dépasse 25 ans, elle ne vaut plus rien. Si elle ne peut pas sortir ses 180 000. Pour compenser ça et vouloir une dot. Rêve. Notre petit frère, lui, est diplômé d'une grande université. Cet homme est tellement beau. Les belles et riches femmes qu'il aime, on ne peut même pas les compter sur les doigts. Ingrat. Présente tes excuses immédiatement. Demande pardon à ma mère et à mon frère pour que tu sois pardonné. Tu as encore une chance de te rattraper. Petite garce. Je vais te gifler. Maman, arrête de rigoler. Cui va bientôt arriver. D'abord, fais-le inscrire, puis on verra. S'il s'en va. Nous ne pourrons pas obtenir cette maison. Cui nous brisera les jambes. Ne le frappe pas, j'ai oublié. Je vais immédiatement lui faire rapport. Chiu, ne sois pas en colère. Je vais demander à ma mère de s'excuser auprès de toi. Je m'excuse aussi. Calme-toi un peu, d'accord? Chiu, tu vois, bientôt on sera une famille, hein? Je vais dire 2 mots à ta mère pour toi. Regarde, tu es tellement en colère. Les femmes, tu sais, ne doivent pas être trop impulsives. Les hommes n'aiment pas. Mais c'est pour ton bien. C'est ainsi que vous vous excusez? Xinu, cela fait 8 ans qu'on est ensemble. Tu me jettes comme ça? As-tu pensé à mes sentiments? As-tu pensé aux sentiments de tante dans la vie précédente? Son plus grand vœu était de nous voir nous marier. Laisse-moi te donner un foyer complet. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'une assiette de raviolis. Est-ce vraiment un crime impardonnable? Ah, non, maman. C'est juste que maman voulait des raviolis. Ce n'est pas de ma faute, mon fils. Xinu, tu dis toujours que dans la vie, il n'y a pas de situation sans heurts. C'est juste à cause de cette petite histoire. Vous vous êtes séparés. Tu dis que j'ai déjà informé tout le monde à propos du mariage. Tu dis que ça ne va pas, grande sœur? Avec mon vieux visage. Maman, maman, maman. Maman. Comment peux-tu t'agenouiller? Lève-toi, lève-toi. Ce n'est pas maman. On ne va pas rester ici à subir ça. On s'en va, ça va pas? Je ne veux pas que ma future belle-fille m'aime. Je ne veux vraiment pas. Belle-fille. Xinu. Pardonne-moi. Maman, tu ne me pardonnes pas? Oh mon Dieu, maman. Ma fille, Shen Xinu. Tu veux tuer maman? Xinu, ma mère est déjà si âgée. Elle a fait un long voyage pour arriver ici. Elle s'est même agenouillée devant toi. Pardonne-lui cette fois. Ma mère veut que nous nous marions. Elle souhaite mon bonheur. Mais tu ne peux pas me le donner. Si vous continuez à rester agenouillé là, alors ne me blâmez pas si j'appelle la police. Monsieur Shen Xinu, mon père? Vous êtes vraiment devenu fou pour ce chien. C'est de votre faute. Dans 1 heure. Je ferai appel à quelqu'un pour nettoyer ma chambre. Si vous ne voulez pas que vos bagages soient jetés comme des déchets, rangez-les maintenant. Allez-vous-en. Le plus loin possible. Shen Xinu. Ne me force pas. Je vais te faire regretter cela. Maman. C'est pour me protéger, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as délibérément laissé les raviolis. Pour que je puisse voir son véritable visage. C'est bien ça? Que faire maintenant, mon fils? Il refuse de s'enregistrer pour se marier. Les créanciers arrivent tout de suite. Ils ont déjà téléphoné plusieurs fois.
Merde, les créanciers sont vraiment là. On n'a plus d'argent pour rembourser. Petit frère. Trouve vite un moyen de rembourser l'argent que tu as emprunté. Ça fait 8 ans. Si ce n'était pas pour lui, tu aurais épousé une riche et belle femme. Notre famille serait déjà riche et prospère. S'il veut rompre, ce ne sera pas si facile. Il doit payer cette dette. Qui fait autant de bruit en frappant à la porte? Ouvre la porte, sinon je la défonce. La fille ne répond pas au téléphone et se cache. Chérie, tu veux mourir? Frère, ce n'est pas ce que je voulais. Je veux aussi rendre l'argent. Mais ma femme n'est pas encore rentrée. Cette maison ne se vendra pas tout de suite. Donne-moi encore une chance. Je promets que demain, avant 14 heures, je rembourserai l'argent. Je le rembourserai avant 14 heures demain. Sinon, je ne le ferai pas. Non seulement cette maison m'appartient, mais tes 2 jambes sont aussi en sécurité. Rappelle-toi, je tiens toujours mes promesses. Je prends. Ah. Fils. Vite, viens. Frère, lève-toi vite, viens. Ça va, fils? Que faire maintenant? Cette petite sotte ne veut pas t'épouser. Alors, tu dis qu'il n'y a pas de prêt immobilier? Mais comment on va gérer l'argent? Ne t'inquiète pas. J'ai son billet de départ. Lin Jinsheng, 8 ans de relation. Je n'aurais jamais cru que tu sois aussi sans honte. Si tu n'es pas bienveillant, ne m'en veux pas de ne pas être juste. Le petit va bien, n'est-ce pas? Pourquoi restez-vous encore ici? Mon fils a sacrifié tant d'années pour toi. Si tu veux qu'on parte, on partira. Ce n'est pas aussi simple. Xinyu, sois sage. Viens t'enregistrer avec moi. Personne d'autre que moi ne voudra t'épouser. Je peux vivre seul toute ma vie. Il est impossible que je t'épouse. Shen Xinyu, je te préviens. Si tu ne m'épouses pas. Demain, la nouvelle que je t'ai couché pendant 8 ans se répandra dans toute la ville. Réfléchis bien. Tu ne m'as pas couché pendant 8 ans, toi aussi? C'est juste. Tu as fini de parler? Si tu as fini, va-t'en. Tu n'as pas honte? Tu as déjà été avec quelqu'un. À part mon frère. Quel homme voudrait encore de toi? Ce n'est pas grave. Je peux ne jamais me marier. Je peux. C'est toi qui m'y forces. Dès que je publierai ces photos, on verra comment tu pourras encore travailler. Comment tu pourras encore voir du monde. Tu as peur, hein? Jinju. Je ne voulais pas non plus en arriver là. C'est juste que je t'aime trop. Marie-moi, s'il te plaît. Lin Jinsheng, après toutes ces années passées ensemble. J'ai tant donné pour toi. Tu ne penses qu'à mon argent. Tu veux me dépouiller de tout. Alors ne me blâme pas si je suis sans cœur. Mais j'ai une condition. Je veux 300 000 yuan de dot. 300 000 yuan, tu vas pas me les voler. Regarde. Il veut juste augmenter le prix de la dot. Il a juste utilisé le ravioli pour faire des histoires. De toute façon, sans 300 000 yuan de dot, je ne me marierai pas. D'accord. Mais si tu veux une dot aussi élevée, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Nous te donnons 300 000. Cette maison doit être transférée au nom de mon fils. Dès que les 300 000 seront arrivés, je peux procéder au transfert maintenant. Ça te va? C'est maman. Où aurions-nous autant d'argent? Tu es devenu fou ou quoi? Jinsheng a dit. Cette maison vaut 2 millions, toi? Tu emprunteras 300 000 à Big Brother Guan. Et une fois la maison transférée, on la vendra. Cela fait beaucoup d'argent, non? Ce n'est pas comme si maman empruntait de là, et Big Bro de là, pour une journée. Alors il faudra rembourser 10 000 de plus. Si la maison est vendue, ma fille aura 100 000 de côté. Et, bon, d'accord. Ça marche. Nous avons déjà tout ça maintenant.
Mais cette petite chienne a dû le remarquer. Soyez tranquille, il ne pourra pas s'échapper. Bon, allons au bureau de l'enregistrement foncier maintenant. Je te le dis. Si tu oses t'enfuir, je te casserai les jambes. Soyez tranquille, je ne vais pas m'enfuir. Non seulement je ne vais pas m'enfuir, mais je vais aussi faire payer ceux qui m'ont manipulé. Allez. Bonjour. Puis-je vous aider pour quelque chose? Transfert de propriété, vente de maison. Vente urgente. Vous cherchez à acheter une maison? Notre grande maison à 2 millions est maintenant en liquidation à prix cassé. À seulement 199, pour 9 999 millions, une grande maison. Achetez sans risque, vous ne perdrez pas. Il n'y a pas d'intermédiaire pour faire des bénéfices. C'est déjà en place maintenant. Transfert immédiat, vous gagnez 1 million. C'est une maison d'où? Vie et shopping. Manger, boire, s'amuser. Et les hôpitaux, les écoles, ça donne quoi? Une maison à 2 millions, récupérée à moitié prix. Il suffit de réfléchir un instant pour savoir. Ce n'est pas une maison abandonnée en périphérie. C'est une maison hantée par des morts. Un coup de chance. Ce n'est pas un grand piège, c'est un piège. Ce doit être une maison de Dongang. Tu en as entendu parler? Bien que ce soit dans l'ancien quartier. La démolition va bientôt commencer. Actuellement, il vaut 2 millions. Demain, il pourrait bien valoir plusieurs millions. Même si la maison n'est pas démolie. Ça ne revient pas à un gain pour toi si tu y habites? Exactement. Si ce n'était pas parce que je dois vendre cette maison rapidement, une telle opportunité ne vous reviendrait pas. C'est vrai ou pas? Sors la photo, je veux voir. Maman, vite, vite, vite. Bien aéré, avec des fenêtres sur les deux côtés. Très bien décoré, prêt à emménager. Je vous assure, vous ne perdrez pas. Achète en un pour moi aussi. Cette maison, je ne l'ai pas encore transférée. Vous êtes si pressé de vendre ma maison? Donc, cette maison n'est pas la vôtre? Comment ce n'est pas la nôtre? C'est ma belle-fille. Sa maison, c'est notre maison. Je ne suis pas encore marié à ton fils. Tu ne seras tôt ou tard plus une membre de notre famille. Cette affaire concernant la maison, c'est nous qui allons la gérer. Ma femme, avant même de rentrer à la maison, pense déjà à la maison des autres. Vous êtes vraiment trop. Il s'est séparé de mon fils. Mon fils ne le veut pas. Qui oserait le vouloir? S'il n'apportait pas la maison en dot? Mon fils aurait-il pu s'intéresser à lui? Ce n'est pas une bonne personne. Elle a demandé une somme énorme. Elle a demandé 300 000 yuan de dot à ma famille. Si ce n'était pas pour mon frère, qui donnerait une telle somme de 300 000 yuan à une femme aussi âgée? C'est parce qu'elle fait partie de notre famille. Cette maison, c'est définitivement la nôtre. Tout le monde peut être tranquille. Vraiment, soyez rassurés. Ah! Et si j'ose faire des histoires? Je réglerai son compte à mon frère, pour de bon. Je vais le démolir. Et sa maison, je la prends. Qu'il me trouve une maison à 2 millions d'euros tout de suite. Je n'attendrai pas la démolition. Je pourrais même me faire un peu d'argent sur la revente. Ah! La maison appartient à la petite fille. Elle a transféré la propriété. Que faire si ses parents ne sont pas d'accord? C'est une étoile filante. Ses parents sont tous morts. Permettre à mon fils de dépenser de l'argent pour l'épouser est déjà un bonheur accumulé sur 8 générations. Tu donnes l'argent maintenant. La maison sera à toi, non? Je veux encore voir la maison et vérifier la marchandise. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier dans la maison? Il n'a pas poussé de jambes, non? Si tu n'achètes pas maintenant, tu vas le regretter. Si tu veux profiter d'une bonne affaire, tu ne pourras plus. Une maison aussi bonne que celle-là. Et s'il ne l'achète pas? Trouvons une agence pour l'afficher. Il se vendra en un rien de temps. Ne blâme pas les autres. J'achète, j'achète. Je savais que tu étais quelqu'un de direct, frère, ah. Sinon d'abord le contrat. Si la vente n'est pas transférée, je ne recevrai pas la maison. Vous devez me payer 5 millions de pénalités pour rupture de contrat. Cette maison a toujours été la nôtre. C'est moi qui décide. Ah. Félicitations. Boss, vous avez fait une super affaire. Allez, faites vite le transfert de propriété. Toi, sale gamine. Tu entends pas? Le patron t'a demandé de transférer la propriété. Si tu épouses mon fils sans problème. Ne joue pas à des jeux. Vous n'avez même pas donné un sou. Et vous voulez me forcer à céder la propriété. Je vois que vous n'êtes pas encore réveillé. Vous êtes dans un rêve éveillé.
Tu cherches cette femme. Tu n'as Dieu que pour l'argent. Pas une minute de plus. Ma mère a dit. Elle te le donnera certainement. Transfère vite. Vous voulez vous enrichir sans rien faire. Des gens comme vous, vous êtes des déchets. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je vais vous le dire. 1 centime de moins. Mais si vous ne transférez pas, vous devrez me payer 5 millions. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne pourrez pas vous enfuir. Et, manager. Je ne pensais pas que tu étais une femme aussi matérialiste. Je me retire, je vais te rembourser. Tu es contente maintenant? Paiement de 300 000 yuan reçu sur Alipay. Cousin, téléphone, cousin. Allô, dans 1 heure, si je viens récupérer l'argent et que tu n'as pas payé. Toute ta famille passera sa vie en fauteuil roulant. Non, 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 cousin. Nous rembourserons certainement. Soyez tranquille, vraiment. Rassurez-vous, cousin. Maman, je t'assure. Je vais recevoir les 300 000 immédiatement. Ne fais pas l'ignorant. La transaction sera effectuée immédiatement. C'est vraiment n'importe quoi, il n'a honte de rien. Ne crois pas que je suis facile à manipuler. Osez jouer avec nous? Je vais te tuer. Je vais te faire payer une amende de 5 millions. Seigneur Chen, ton lit a l'air plutôt agréable. Mais si tu n'es pas prudent, je vais le mettre en ligne. Laisse tout le monde en discuter. Mange ma mort. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. D'accord. Mais j'ai une condition. Je veux 300 000 de dot. 300 000? Pourquoi tu ne vas pas les voler? Regarde, regarde. Il cherche juste à faire monter le prix de la dot en cherchant une dispute avec un ravioli. De toute façon, je ne parlerai pas sans une dot de 300 000. D'accord. Mais si tu veux une dot aussi élevée, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Nous te donnons 300 000. Mais cette maison doit être transférée au nom de mon fils. Dès que les 300 000 arrivent. Je peux venir maintenant. Ça va? C'est maman. Où aurions-nous autant d'argent? Tu es devenu sénile, n'est-ce pas? Oh, Jincheng a dit. Cette maison vaut 230 000. Emprunte 300 000 yuan à Biao pour lui. Dès que la maison sera transférée. On vend ça, non? On n'a plus d'argent alors? Non, maman. C'est Biao GE qui a emprunté un jour. Donc, il doit rendre 10 000 de plus. Quand la maison sera vendue. Les parents lui économiseront 100 000. Ah. Alors ça nous demande à tous les deux. Maintenant, il y a tout ça. Mais cette petite chienne doit absolument l'avoir vue. Soyez tranquille, il ne pourra pas s'échapper. Bon, allons-y maintenant au bureau du cadastre, je te le dis. Si tu oses t'enfuir, je te casserai les jambes. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'enfuir. Je ne m'enfuirai pas, non seulement ça. Je vais faire en sorte que ceux qui ont comploté contre moi paient le prix fort. Allez, viens. Bonjour, puis-je vous aider avec quelque chose? Transfert de propriété, vente de maison. Vente urgente. Y a-t-il quelqu'un d'intéressé pour acheter une maison? Nous avons une grande maison de 2 millions, et elle est en liquidation totale maintenant. Ne voulez-vous pas une grande maison à 99 999 999 yuan? Achetez sans risquer de perdre ni de vous faire avoir. Pas de marge pour les intermédiaires. Regardez maintenant. Transférez immédiatement et gagnez 1 million. D'où viennent ces maisons? Vie, shopping. Manger, boire, s'amuser. Comment vont l'hôpital et l'école? Une maison de 2 millions à moitié prix, c'est pas mal. On peut le deviner rien qu'en y réfléchissant un peu. Ce n'est pas un immeuble inachevé en banlieue. C'est soit une maison abandonnée, soit une maison maudite. Un piège tombé du ciel. C'est soit un grand piège, soit un autre genre de piège. Ils doivent être de Donggang. J'ai entendu dire que même si c'est une vieille ville, elle va être démolie bientôt. Elle vaut actuellement 2 millions de yuan. Demain, elle vaudra peut-être 10 millions. Même si la maison n'est pas démolie. Vous gagnez de l'argent rien qu'en la gardant. C'est ça. Si ce n'était pas pour le besoin urgent de vendre notre maison. Un truc aussi bien, vous croyez vraiment que vous pouvez en profiter? C'est vrai ou pas? Montre-moi la photo, je veux voir.
Maman, vite, vite. Bien aéré, traversant d'un côté à l'autre. Finition haut de gamme, prêt à emménager. Je vous garantis que vous allez être ébloui. Achetez-le, je n'ai pas encore fait le transfert de propriété. Vous êtes si pressé de vendre ma maison. Alors cette maison n'est pas à vous? Comment ça ne serait pas à nous? C'est ma belle-fille. Sa maison est notre maison. Je ne suis pas encore marié avec ton fils. De toute façon, tu ne fais pas encore partie de notre famille. Cette histoire de maison, c'est à nous de décider. La famille s'occupe de ça. La belle-fille pense déjà à la maison de l'autre avant même de se marier. Vous exagérez vraiment. Il est en rupture avec mon fils. Mon fils ne veut pas de lui. Qui oserait le vouloir? S'il n'y a pas de maison en dot? Mon fils ne l'aurait jamais regardé. Il n'est pas une bonne personne non plus. Il demande beaucoup. Il a demandé 300 000 yuan de dot à notre famille. Si ce n'était pas pour mon frère cadet. Qui aurait donné 300 000 yuan de dot à une femme aussi âgée? C'est qu'il est une personne importante dans notre famille. Cette maison est déjà acquise, c'est la nôtre. Soyez tous rassurés. Vraiment rassurés, ah. Si quelqu'un ose causer des problèmes. Je vais bien m'occuper de lui pour mon frère. Je vais le battre à mort. La maison, je la prends. Donne-la-moi vite. Une maison de 2 millions. Je ne comprends rien en démolition. Il faut finalement un petit coup de main pour gagner de l'argent, ah. La maison appartient à la jeune fille. Elle l'a transférée. Que faire si ses parents ne sont pas d'accord? C'est une malédiction ambulante. Ses parents sont tous morts. Permettre à mon fils de dépenser de l'argent pour l'épouser, c'est déjà une chance qu'il ait acquise après 8 générations. Maintenant, donne-lui de l'argent. La maison est à vous. Non, je veux encore la visiter et la vérifier. Qui a-t-il à vérifier dans une maison? Et si elle avait des jambes? Si vous n'achetez pas maintenant. Quand je le regretterai. Vous ne pourrez même pas en profiter. Une si belle maison. Alors s'il ne l'achète pas. On trouve un intermédiaire. Et il se vendra en un rien de temps. Ne rejette pas la faute sur les autres. Je l'achète, je l'achète. Je savais que tu étais un homme direct, ah. On signe d'abord le contrat. Si jamais il ne fait pas le transfert. La maison ne me revient pas. Vous devez me payer une indemnité de résiliation de 5 millions. Cette maison appartient à notre famille de toute façon. C'est moi qui décide. Ah. Félicitations. Monsieur, vous avez vraiment fait une bonne affaire. Allez, faites vite le transfert de propriété. Espèce de petite peste. Tu m'entends? Ton patron te demande de faire le transfert de propriété. Si tu épouses mon fils sans problème. Ne joue pas de tour. Vous ne m'avez rien donné. Vous voulez juste me forcer à. Je vois que tu n'as pas de conscience. Tu rêves en plein jour. Oh là là, comme tu cherches une épouse. Tu n'as Dieu que pour l'argent. Pas une minute de plus. Ma mère m'a dit qu'elle te le donnerait. Elle te le donnera certainement. Transfère vite le titre de propriété. Vous voulez vous enrichir sans rien faire. Des pourritures comme vous. Vous ne pouvez rien faire. Je te le dis. Un seul centime de moins. C'est une grosse décision. Et, on n'a pas réglé ça. Vous me devez 5 millions. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne pourrez même pas vous enfuir si vous le voulez. Je ne pensais pas que tu étais une personne si intéressée. Je t'ai poussé, je t'ai rendu ton argent. Tu es maintenant satisfait? Alipay a crédité 300 000 yuan. Cousin, téléphone, cousin. Allô cousin, 1 heure après, je viens récupérer l'argent. Si tu ne peux pas rembourser, ta famille entière vivra sur une chaise roulante pour le reste de sa vie. Non, 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 cousin. Nous allons absolument rembourser. Vous pouvez être totalement tranquille. Rassurez-vous, cousin. Je vais te voir dans un instant. Les 300 000 vont arriver tout de suite. Ne fais pas l'ignorant. Le transfert va se faire tout de suite. Tu te fous de ma gueule, t'as pas honte? Ne crois pas que je suis quelqu'un de facile à manipuler. Osez jouer avec nous. Je vais te détruire avec ta clause de résiliation. Tu me dois 5 millions. Shen Xini est magnifique au lit. Mais si ça chauffe, je vais tout balancer en ligne. Je vais faire souffrir Somning. Ce mariage. Je ne veux plus me marier.
Ma maison, vous n'y pensez même pas. Ce n'est pas parce que tu es sur le point de perdre que tu veux fuir. Tu cherches la mort, c'est ça? Tu as déjà couché avec mon fils. C'est mon fils. La dot t'a aussi été donnée. Aujourd'hui, ce mariage doit absolument avoir lieu. Il faut aussi que la maison soit prête. Viens m'épouser tout de suite. Avec la dot de 300 000, je veux une grande maison de 2 millions. Est-ce que vous êtes fou ou est-ce que c'est moi qui suis folle? Shen Xinyu, les photos que j'ai en main ne sont pas une blague. La dot doit être de 300 000. La maison en cadeau doit valoir 2 millions. Il a encore la photo. Il mange tout, aussi impudent que ça. Quel sans-gêne. Quel homme passe tout son temps à calculer les femmes? Fi. Je me fiche que vous vous mariez ou non. Le contrat est signé. Alors donnez-moi la maison. Soit tu me donnes 5 millions. Vraiment. Nos 8 ans d'amour. Comment peux-tu les laisser me parler comme ça? Je trouve qu'ils ont raison. Tu es comme ça, non? Depuis votre arrivée chez moi. Tu as volé les souvenirs que ma mère m'a laissés. Tu convoites la maison que ma mère m'a laissée. Ce n'est pas un mariage, ça. C'est un vol, qu'est-ce qu'un vol? Je suis ta future belle-mère. Les affaires que ta mère a laissées, c'est normal que tu sois respectueux envers moi. Maman. Il ne reste qu'une demi-heure. Trouve vite une solution. Xinyu, je te promets que je ne laisserai plus jamais ma mère toucher à tes affaires. Je travaillerai dur pour te donner une belle vie. Nous allons bientôt nous marier. On ne peut pas se marier sans maison. Pour rassurer ma mère. Fais-moi cette faveur. Fais le transfert de propriété. Lingin Sheng, avant de me manipuler. Je te conseille de faire pipi. Et de te regarder dans une glace. Regarde quel genre de patron tu es. Ne pousse pas trop loin. Espèce de chiffon. Tu oses insulter mon fils? Petite garce. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu crois que tu peux faire n'importe quoi avec mon chien? Mon petit frère ne frappe pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas frapper. Exactement. Je vais le frapper jusqu'à ce qu'il comprenne. Qu'il apprenne sa leçon. Qu'il obéisse à l'avenir. Avez-vous un peu de honte? Toute une famille qui s'unit pour tyranniser une petite fille. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Si vous ne voulez pas vous faire frapper, dégagez. D'accord, mon frère va me quitter. Ne le forcez pas. C'est vous qui ne devez pas me forcer à passer à l'action. Frappez fort. Partie enseignement. La petite douce continue de frapper. Exemple. Enfin conclu. Ordure, tu oses frapper mon fils? Tu te révoltes. Comment oses-tu me surpasser? Tu oses toucher à ma mère? Je vais te tuer. Moi. Frère aîné. Il est 2 heures. Où est mon argent, frère aîné? Ne frappe pas, frère aîné. C'est mon petit frère. C'est pour le mariage qu'on a besoin d'argent. Ça n'a rien à voir avec mon mari. C'est entièrement sa faute, il dit qu'il ne veut pas quitter ma maison. Ah, donc ils veulent utiliser la maison de la jeune fille pour rembourser leurs dettes. C'est fou. Heureusement pour la jeune fille. Elle s'est débarrassée de lui. Qui a emprunté? Je ne rembourserai pas. Ma patience a ses limites. Cousin, j'ai une solution. Je pourrais certainement rembourser. Faites vite le transfert de propriété, ne me poussez pas à bout. Il faut qu'il voie le danger pour qu'il réagisse. N'est-ce pas? Je te pose une dernière fois la question. Transfert de propriété ou pas? Je vais appuyer sur envoyer. Une fois que j'appuie, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Lingin Sheng, tu me dégoûtes vraiment. C'est toi qui m'as poussé à ça. Tant que tu obéis maintenant. Je pourrais peut-être te laisser une petite dignité. Même si tout le monde dans le monde voit cette photo. Je ne te laisserai pas gagner non plus. Es-tu vraiment sûr de ça? Une fois ces photos envoyées. Tu ne pourras plus jamais lever la tête. Manipuler les maisons des autres. Prendre en cachette les photos des autres. Et vouloir contrôler les autres. Tu n'as vraiment aucune dignité. Je suis ça détestable. Comment pourrais-je prendre des photos pour d'autres? Si tu ne sais pas parler, ferme ta bouche, d'accord? Tu es sans loi et sans respect. Fils, donne-moi la photo. Je vais l'imprimer. Tu la donnes à tout le monde. Je la donnerai à tout le monde. Attends que je te voie te vanter encore. Ma mère tient parole.
Shinyi, ne le regrette pas. J'ai tout pris en considération concernant ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je vais vous poursuivre en justice. Pour cambriolage, violation de domicile, défaut de remboursement et agression. Tu menaces encore de révéler ma vie privée. Une chose après l'autre. Cela fait plus de 20 ans que vous me détestez, non? Bien, maintenant je comprends tout. Tu nous avais déjà piégés depuis le début. Piégez-moi? Comment oserais-je vous comparer? Mais vous avez cherché à m'enlever la maison que ma mère m'a laissée. Attends-toi à aller en prison. Pourquoi, Xing-Y? Pourquoi faut-il absolument que nous finissions tous les deux perdants? Pour les années que nous avons passées ensemble. Donne-moi la maison. Nous pourrions encore vivre paisiblement. Lin Jinsheng, clarifie les choses. C'est moi qui veux couper les ponts avec toi. Ne parle même pas du transfert de la maison. C'est-à-dire que tout le sang que ta famille a pompé de moi, je vais vous faire tout cracher. Mademoiselle Chen, j'ai déjà préparé les documents pour la plainte que vous m'avez demandée. Vol. Espionnage, extorsion. Blessure volontaire. Il y a suffisamment de preuves pour les poursuivre. Souhaitez-vous poursuivre dès maintenant? Je vais te tuer, tu oses? Tu viens de frapper quelqu'un. Je vais appeler la police. Nous allons te faire mettre en prison immédiatement. Vas-y, appelle-les. J'aimerais bien voir combien d'années la police me condamnera. Mademoiselle Chen, cela relève de la légitime défense. Et avec mes compétences. Le taux de succès devrait être de 100%. Et qu'il rembourse 300 000. En plus, la prison n'est pas un problème. Xinyu, as-tu oublié le souhait de ta mère avant sa mort? Son plus grand souhait était de voir nous deux bien ensemble. Cela fait à peine 3 jours. Et tu veux déjà trahir son vœu. C'est ta mère qui a demandé que mon fils devienne son gendre. Autrement dit, la propriété et les biens sont à nous maintenant, d'accord, d'accord. Ne fais plus fâcher ta femme. Xinjiang, frappe-moi. Insulte-moi, fais ce que tu veux. Tant que tu me transfères la propriété. Tu seras le chef de notre famille. Nous te traiterons comme une reine. Vraiment, quel double jeu. Il menaçait encore les gens avec des photos tout à l'heure. Les gens comme ça changent d'attitude en un instant. Ne croyez surtout pas à ces mensonges. Un homme qui utilise des photos intimes n'est pas un homme. Quelle malchance pour cette famille. Ne vous inquiétez pas. Une fois mordu par un chien, c'est suffisant. Je ne recommencerai plus jamais. Merci Yu. Tu veux vraiment envenimer les choses, n'est-ce pas? J'ai été avec toi pendant 8 ans. J'ai dépensé au moins 1 million d'euros pour toi. Même si la police arrive. Tu devras me rembourser cet argent. Lin Jinsheng, clairement, je t'avais prêté 300 000 euros auparavant. D'où tu trouves le courage de dire que tu me rendras 1 million? As-tu des preuves? La bague que je t'ai offerte est un héritage familial. Elle vaut au moins 1 million. Un vieux bout de ferraille, et tu oses me demander 1 million? 1 million n'est pas une somme négligeable, Xinyu. Je sais que tu ne peux pas le sortir. Alors, fais-moi transférer la propriété de la maison. Je peux continuer, après tout. Lin Jinsheng, la famille de votre côté n'a vraiment aucune honte. Il n'y a absolument aucune limite. Heureusement, je l'avais anticipé. Mademoiselle Chen. Tout ce que vous m'avez demandé de trier est ici, y compris cette bague. Elle est fausse. As-tu des preuves? Une facture d'1 million pour prouver. Une expertise. Si nous ne pouvons pas fournir de preuves, nous pouvons encore le poursuivre. C'est vraiment habile de sa part. Vous deux, vous êtes complices. Vous commettez un abandon public. Non seulement vous avez mis une corne à mon frère. Vous avez même échangé notre héritage familial. Vous deux, en tant que traîtres, vous vous êtes unis pour nous harceler. Pas étonnant que tu ne veuilles pas m'épouser. C'est donc que tu me trompais derrière mon dos. Je vais te tuer, je m'en vais. Monsieur Lin. Il est temps de te laver la bouche. Moi et Maître Qin, nous sommes irréprochables. Tu crois que tout le monde est aussi vil que toi? Propre comme un sous-neuf. Devant tout ce monde. Il ne vous manque plus qu'à coucher. Ensemble, 1. Ajoutons une accusation de diffamation. Au minimum 3 ans. Au maximum 10 ans de prison ferme. Adultère. Tu oses menacer mon fils. Les avocats, c'est impressionnant, hein? Les avocats, en plein jour, veulent voler la femme de quelqu'un. Et, peu importe qui tu es. Cet avocat de merde. Même le roi des enfers te le dit. Aujourd'hui,
tu vas soit me verser 500 000 yuan de dédommagement moral. Soit vous me transférez rapidement la propriété de la maison. Ça fait des années que je suis avocat. C'est la première fois que quelqu'un essaie de m'escroquer. Je vais m'occuper de la femme de mon frère. Si vous ne payez pas, tant pis. Mais en plus vous êtes aussi arrogant. Aujourd'hui, il va absolument te faire fermer ta grande bouche. Regarde comment tu vas être avocat. Mon bras, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je vais te défier. Si monsieur ne comprend pas la raison, je vais peut-être avoir recours à la force. Tu veux me frapper? Je vais te poursuivre en justice. Je vais te poursuivre jusqu'à ce que tu sois ruiné. Je suis à votre disposition. Cousin, tout mon argent a été volé par ce couple de salauds. Si tu m'aides à leur régler leur compte, je pourrai tout rendre. Vraiment, je le ferai. Tu veux que je t'aide à récupérer de l'argent? T'as vraiment du culot. Si vous ne vous taisez pas, je vous brise les jambes. Allez quémander comme des chiens. Quand serez-vous humain à nouveau? Quand redeviendrez-vous des êtres humains? Si ce n'était pas pour lui, je ne pourrais pas emprunter 300 000 de dot. S'il a de l'argent, qu'il lui demande. Je le répète. Celui qui a prêté, je vais le retrouver. Les 8 années de jeunesse de mon frère, c'est aussi de l'argent. La femme qu'il a eu tant de mal à obtenir s'envole comme ça. Il doit aussi assumer ses responsabilités. 8 années de jeunesse, pour lui. Et moi, je ne les ai pas vécues? Si tu ne me dédommages pas, je vais me jeter sur lui et le tuer. Xinu, aide-moi, je t'en prie. Pense à ta mère. Ma mère est déjà si âgée. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Pourquoi ça? Pourquoi tu me mets des cornes? Et tu veux aussi m'envoyer où? Pourquoi? Tu as rendu mon fils fou. Vous avez rendu mon fils fou. Vous avez traduit? Vous avez traduit? Tu te la racontes. Grand gaillard. Arrête de te lamenter. Rembourse vite. Aïe. Frère Bio, nous vous le rembourserons certainement. Nous vous le rembourserons certainement. Xinu, il n'est pas nécessaire de transférer la propriété de la maison. Il te suffit de nous prêter 300 000 yuan. 300 000 yuan suffisent. Prête-nous-les. Nous te rédigerons un billet à ordre. Vous me devez encore 300 000. Remboursez-moi d'abord ce que vous me devez. Shen Xinu est vraiment si cruel? Suis-je aussi cruel que vous? Tu ne veux pas me laisser tranquille. Ah, je ne veux pas te laisser tranquille. Quelqu'un. Emmenez-les. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ma femme? Je ne te demanderai rien. Je ne te demanderai pas de partir. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Aujourd'hui, ils osent calculer mon argent. Demain, ils oseront calculer ma vie. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Pourvu que je puisse aider mademoiselle Chen. Je ferai de mon mieux. Maman, je serai vraiment seule à partir de maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi. La bague en or. La bague en or. Fais moins de bruit. C'est vraiment ma déclaration. Et maman, tu vois cette fille. Elle est tellement riche. Mais elle ne veut pas nous en donner. C'est ce collier en perles que je convoite depuis longtemps. Maman, il est à moi maintenant. C'est nous qui avons perdu. C'est ça. Il a caché les affaires qu'il voulait. Il n'y a pas de place pour nous. Il a juste pris toutes ces choses et les a emportées. Emmène-les, maman. Cette gamine. Que ferons-nous si elle revient et découvre tout? Sans lui? Ton deuxième frère serait-il en prison? Il faut voler ces choses et les vendre pour avoir une chance de faire sortir ton deuxième frère. Et puis, on porte des masques. S'il ose vraiment revenir. On le tabasse. C'est ça. On le fait bouger, puis on s'en va. Oh là là, la boîte à cendres en jade blanc. Elle pourrait se vendre à un bon prix, belle sœur. C'est un objet d'une personne morte.
C'est un peu de mauvais augure, non? De mauvais augure? Oui, la boîte à cendres pourrait se vendre à un bon prix. L'argent irait à notre petite fleur. C'est vraiment malchanceux pour cette vieille femme morte. HMPH, je ne lui en veux pas, la demoiselle agit de manière déloyale. C'est l'urne funéraire qu'on a fait emporter, hein. Ah, allons-y. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous pris l'urne funéraire de ma mère? Si vous avez volé, vous avez volé. Donnez l'urne funéraire à ma mère. Sous le soleil, il y a un chemin. Vas-y. C'est parce que maman, pourquoi vous avez volé les affaires de maman? C'est à cause de toi. Mon fils ne peut pas être filial? Qui a-t-il à prendre des choses? Vous n'avez pas honte? Si tu épouses mon fils. Toutes ces choses sont à moi. Ma mère voulait me les rendre. Que fais-tu? Je vais vous dire. Je préfère mourir plutôt que de te laisser emporter l'âme de ma mère. Toi. Lâche-moi tout de suite. Rends-moi ça. Je vais te tuer maintenant. Rends-le-moi. Encore. Sans vergogne. Taisez-vous et partez. Vite. Vous pouvez prendre tout le reste. Mais laissez-moi l'urne de ma mère. Gardez vos bonnes actions pour vous. C'est bien fait pour ta mère. Il doit savoir que la vie peut être réduite en poussière. Il aurait dû t'étouffer depuis longtemps. Le fils s'enfuit par la porte. Maman, femme, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Tu viens avec l'urne de mon père? C'est une urne en jade blanc, n'est-ce pas? Cet homme est encore gâché. Fils, sors vite. Je t'en supplie. Tu ne veux que l'urne de ma mère, n'est-ce pas? Je peux te la donner. Mais rends-moi les cendres de ma mère. Si tu ne lâches pas, je vais te tuer. Alors tue-moi si tu en as le courage. Fils, appuie à fond sur l'accélérateur. Rends-moi les cendres de ma mère. Rends-moi les cendres de ma mère, tu me les rends. Tu cherches à mourir ou quoi? Je te le dis. Même si je meurs, je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Écartez-vous. Écartez-vous. HMPH, tu crois que tu peux me voler ça? PFFT. Arrête-toi là. Tu ne me rends pas ça? Tu crois pas que je vais le briser maintenant? Faire en sorte que ta mère disparaisse de ce monde pour toujours. Non. Tant que tu me rends les cendres de ma mère. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord, maintenant tu vas me faire sans prosternation. Cela montre ta sincérité. Tu refuses même de t'agenouiller. Et tu oses te donner des airs de fille modèle. PFF. Avec toi. Ta mère, même dans l'au-delà, serait furieuse à cause de toi. Je m'agenouille. À genoux. Frappe fort. C'est le minimum pour mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dégage. 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 Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi, je n'en veux plus. Je ne te lâcherai pas, je te lâcherai, puis je recommencerai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pose ça tout de suite. Oh, ma petite fille, pourquoi apprends-tu de telles choses? Tu apprends à voler ici? Tu risques la prison, ma petite fille. Ce sont les oncles et les tantes qui sont les vrais voleurs. Ils ont volé les cendres et les effets personnels de ma mère. Ne l'écoutez surtout pas raconter n'importe quoi. Ma mère a économisé toute sa vie. Elle a mis tant de temps à amasser ses maigres économies. Mon petit-fils est malade. J'ai pensé les utiliser pour obtenir un peu d'argent. Je suis sorti et il m'a repéré. Mon pauvre petit-fils attend désespérément de l'argent pour se faire soigner à l'hôpital. C'est une question de vie ou de mort. Tu voles même l'argent qui sauve des vies. Lâche-moi. Si tu ne lâches pas, je vais te... Ce sont des escrocs. C'est moi la victime. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Donnez-le-moi. Emmenez-le au poste de police immédiatement. Ma mère a été blessée il y a quelques instants. Je dois emmener ma mère à l'hôpital au plus vite. Ah, madame est âgée.
Vite, ne perdons pas de temps. Allons-y, allons-y. Allez, allez. C'est vraiment un héritage que ma mère m'a laissé. Si je voulais vraiment commettre un vol, comment pourrais-je aller les cambrioler, eux trois, toute seule? C'est vrai. C'est logique. Les banques sont encore plus fréquentées. Les bandits chinois y vont aussi, non? C'est vrai aussi. J'ai des photos dans mon téléphone. Je peux prouver que ces choses sont des insultes envers ma mère. Je vais chercher mon téléphone, il vient de s'échapper. Sinon, vous pouvez venir chez moi pour voir. Il n'a aucune preuve. Il essaie de vous tromper pour que vous alliez chez lui. Il cherche juste une occasion pour s'enfuir. Ne lui faites pas confiance. Le poste de police, rends-lui ses affaires. Ton fils attend toujours l'argent pour sauver sa vie à l'hôpital. C'est vraiment l'urne funéraire de ma mère. Je vous en supplie. Laissez-les me la rendre. Rendez-la à mon fils. Tu veux dire que c'est toi qui as raison après avoir volé? Tu feras quoi? Tu reviendras sauver mon fils? Tuez-le, rends-le-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche prise, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-le. Arrête de frapper. Frappe-le. Tue-le, tue-le, tue-le. Batte-le. Batte-le. Batte-le, mademoiselle. Ça va? Ça va. Ils ont volé les cendres et les effets personnels de ma mère. Ce vol est organisé. Aidez-moi. Arrêtez-le. 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 Attrapez-le, attrapez-le. Je suis avocat. Je ne suis pas un voleur. Si j'étais un voleur, je ne me serais pas livré de cette façon. Réfléchissez un peu en examinant ce document de notariat de biens. Ce document a été préparé par la mère de mademoiselle Chen de son vivant pour protéger ses biens. Toutes les photos des bijoux sont incluses. Il y a des enregistrements d'achat. Oh, ça a l'air plutôt authentique. Et les données semblent avoir été préparées à l'avance. C'est faux, c'est pour tromper tout le monde. Ces données sont protégées par la loi. Qui oserait les falsifier? Ils osent même voler. Qu'est-ce qu'ils n'oseraient pas faire? Ne les croyez pas. Ils sont de mèche. Oui. Écoutez bien tout le monde. C'est mon ex-petite amie qui a trompé mon frère. Elle a escroqué notre famille de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas assez pour cet homme. Elle a même volé l'argent qui devait servir à sauver la vie de mon frère. C'est à cause de lui que mon fils a été traumatisé et a dû être hospitalisé. Tout le monde, aidez-moi. À faire justice pour moi. C'est trop, toi. Je finis par être traité comme un escroc. Faites-moi arrêter par la police. Prenez-le, prenez-le. Lâche-moi. Je ne leur ai pas volé. C'est eux qui ont pris l'urne funéraire de ma mère. Il y a les cendres de ma mère à l'intérieur. La maison funéraire a tout enregistré en photo. Ce n'est même pas une urne funéraire. C'est un brûleur d'encens que j'utilise. Et, il n'y a même pas d'os ici. Regarde cette cendre authentique. Ne me touche pas. Attends un instant. La police arrive. La loi est votre punition la plus sévère. Ne vous inquiétez pas. Emmenez ma mère. Ne prenez pas ma mère. Lâche-moi. Rends-le-moi. Oh, mon enfant. Il veut tuer ta mère. Même ta sœur ne pourra pas te sauver. Que faire maintenant? Pourquoi ma vie est-elle si dure? Ah. Allez-vous en vite, tante? Je vais vous aider à ranger. Il faudrait lui casser la jambe. Pour qu'il ne puisse plus nous poursuivre. Allez. Aïe. Aïe. N'osez plus lever la main sur moi. Je pars. Regardez, regardez. Ces deux-là sont complices. Elle a trompé mon frère, elle lui a mis les cornes. Et maintenant, elle s'énerve. Regardez bien encore une fois. C'est clairement un cercueil. Un cercueil? Quelle famille utilise une urne funéraire en jade blanc? C'est clairement mon encensoir à brûler de l'encens. Regardez tous. Il n'y a absolument pas d'os ici. Sentez un peu. Ça peut contenir un mort? Sentez. Ne touchez pas aux cendres de ma mère. Tu n'as pas le droit de balayer les cendres de ma mère. Tu es vraiment un con, ou quoi? Et si c'était vraiment les cendres de sa mère? Est-ce qu'on va attirer la malédiction? Si vous ne m'aidez pas à tuer ces salauds d'adultère, on risque d'être maudit. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me rendes les cendres de ma mère?
Je vais te rendre ça. Ce n'est pas impossible. Donne-moi 2 millions. Je n'ai pas autant d'argent maintenant. Je peux te donner ça. Rends-moi d'abord les cendres de ma mère. Je te ferai une reconnaissance de dette. Tu me prends pour une vieille femme naïve? Ce billet à ordre ne sert à rien. Vire-moi l'argent immédiatement, sinon, je vais disperser les cendres de ta mère. Vous êtes vraiment allé trop loin. Menacer quelqu'un avec des actions de société. Vous n'avez pas peur que sa mère vienne vous hanter la nuit? C'est ce qu'ils nous doivent. Si ce n'était pas pour cette petite garce. Mon fils, un surdoué, ne peut pas aller en prison. C'est vraiment embêtant. Que faire? Que faire? Attendez, la police arrive. On verra comment vous allez vous débattre. Venez avec moi. On ne peut pas les laisser partir. Il ne faut pas les laisser partir. Va te faire foutre, espèce de sale tête de chien. Si tu t'en vas, que ta mère meure. Je ne veux pas entendre ça. Tout le monde dit que je n'ai rien fait. Mademoiselle Chen, vraiment, je suis désolé. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas fait exprès. Désolé, désolé, désolé. J'avais prévu de leur laisser une issue. J'avais seulement poursuivi l'ingénieur Sheng. Mais maintenant, je pense que leur laisser une issue, c'est me laisser une route vers la mort. Je veux que ces pourritures paient, une par une. Ils préfèrent mourir. Maman. Cet argent devrait suffire à sortir mon frère, non? Ça devrait suffire. Maman va entrer dans un moment. Vous deux attendez ici, d'accord? Elle va sortir dans un instant. D'accord, d'accord. Aucune frappe, hein. Les mains ne sont pas blessées. Elle est sortie, elle est sortie. Oh là là. Laisse-moi voir mon fils. Ça fait seulement quelques jours. Comment a-t-il pu maigrir autant? Maman, je te dis, c'est certainement cette petite chienne de Chen Xinyu. Elle a soudoyé des gens à l'intérieur. Elle a délibérément mis des bâtons dans les roues de notre frère. N'est-ce pas? Frère, tu étais aveugle pour avoir pu le choisir. Ça va, ça va. Allez, nous. Ne reste pas là. Monte vite dans la voiture. Repose-toi. On trouvera une solution plus tard pour bien s'occuper de cette petite salope. Allez, allons-y. Allons-y. Bonjour, voici mes papiers. Zhang Kefan, l'YE. Li Wanqian, vous êtes suspecté de vol avec effraction. Nous vous emmenons en vertu de la loi. Veuillez coopérer. Jeune camarade. Camarade, nous sommes juste venus chercher les affaires de mon fils chez son ex-petite amie, ah. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous n'avons rien volé. Nous n'avons vraiment rien volé. Pas volé. Regardez, mon grand. Regardez aussi. Il essaie de nous soudoyer pour qu'on parte. Non 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 non. Chérie. Mon fils, trouve une solution. Fais-moi sortir de là. Petit frère, dépêche-toi de trouver une solution. Petit morveux. Je te l'avais dit. Même si tu dois rester enfermé longtemps. L'argent que tu dois à mon père, tu dois le rendre. Frère, cousin, donne-moi une chance de plus. Je vais appeler l'entreprise pour emprunter de l'argent, d'accord cousin? Chef, c'est l'ingénieur Sheng. Est-ce que je peux avancer 20 ans de salaire? 20 ans de salaire? Tu oses demander ça? Le fait que tu sois un escroc a déjà été publié en ligne. Cela s'est répandu dans tout le pays. Tu as tellement fait honte à notre entreprise. Tu serais déjà licencié. Frère Chen Xinyu. Cette salope m'a causé tous ces ennuis. Elle va sûrement me compenser avec de l'argent. Si vous me poussez à bout, vous ne recevrez même pas un centime. Tu dis que c'est pas le cousin? D'accord. Je vais te donner une dernière chance. Si tu ne me rembourses pas,
Je ferai en sorte que tu préfères mourir. Merci, frère, merci. Je te le dis, gens du pays. Tu m'as vraiment causé du tort. Lin Jinsheng, tu oses revenir? Lin Jinsheng, tu oses revenir? Pourquoi n'oserais-je pas revenir? J'ai encore des comptes à régler avec toi. Quels comptes? Mon avocat te les présentera en détail au tribunal. J'ai passé 8 ans avec toi. Et tu m'as aussitôt dénoncé à la police, avec cette bande de sauvages. Si tu dis que ça ne fait rien, alors ça ne fait rien. Ce n'est pas aussi simple. Tu me donnes un fils. Puis tu me donnes cette maison. Je peux oublier les choses du passé. Dégage. Écarte-toi. Je préférerais garder ma chasteté pour mon amant. Tu ne veux même pas me donner un fils. Shen Xinyu, tu m'as jamais aimé? Ning Jinsheng. Tu es un déchet. Tu ne mérites absolument pas l'amour. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai passé 8 ans avec toi. 8 ans. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais déjà atteint de grands sommets. Avec une famille parfaite. Et je serais devenu quelqu'un d'important. Monsieur Lin. C'est moi qui ai payé tes frais universitaires. Car tu ne pouvais pas les payer. C'est aussi moi qui ai demandé à quelqu'un de t'aider à trouver un travail. Si tu avais pu entrer au lycée, tu m'aurais déjà envoyé balader depuis longtemps. Je ne suis qu'une option de secours pour toi. Et au final, tu m'accuses de ton échec. Lin Jinsheng. Réveille-toi. Je veux juste une maison. Pourquoi tu ne peux pas m'en donner une? Pourquoi suis-je devenu comme ça aujourd'hui? C'est à cause de toi, dès le départ. Je n'ai pas tort, je n'ai rien fait de mal. Je ne veux pas de l'office des maladies mentales. Très bien. Donne-moi 2 millions. Et retire l'appel de ma mère, de mon frère et de ma belle-sœur. Alors je te laisserai tranquille. Tu rêves. Soit tu me donnes de l'argent, soit tu me fais un fils, soit je te tue aujourd'hui. Je te le dis, ne me donne rien. Aucune des deux choses. Rien, rien du tout. Pas question. Donne. Ah. Espèce de salaud. Mademoiselle Chen. Ça va? Vous allez bien? Je dis que vous êtes une sainte vierge gardant votre pureté pour une femme méprisable. Cette garce est venue jusqu'ici. Tu ne le reconnais toujours pas? Ferme ta gueule. Mademoiselle Shi. Faut-il vous emmener à l'hôpital? Arrêtez-vous. Où pourrais-je aller d'autre? Bête sauvage. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Grand-père, aide-moi. Interviens pour rétablir la justice. Couple adultère. Ils m'ont mis des cornes. J'ai surpris leur vol. Et ils m'ont frappé. Qu'est-ce que c'est que cette injustice? Tu as volé la femme de quelqu'un et tu agis comme ça? Tu n'as vraiment aucun honneur. Je ne suis même pas sa femme. Si ce n'est pas ma femme, c'est ma petite amie. Lin Jinsheng, nous avons déjà rompu. Peu importe avec qui je suis, cela ne te concerne en rien. C'est toi qui m'as fait attraper une maladie. J'ai même perdu mon travail. Comment cela ne me concerne-t-il pas? Quoi? Toi. Tu as une maladie contagieuse. Éloigne-toi de lui. Empêche-le de te contaminer. Ning Jinsheng, tu m'humilies. À tel point que tu ne te épargnes même pas. Puisque tu dis que tu es malade. Alors allons à l'hôpital voir. Qui est vraiment malade? Tu veux encore me tromper pour aller à l'hôpital? Profiter de l'occasion pour vendre cette maison avec ce surveillant. Je te le dis, c'est hors de question. Cette maison m'a été laissée par ma mère. Comment peut-elle être à toi? Ta mère n'est qu'une vieille femme abandonnée par un homme. Répète ça encore une fois, à propos de ta mère.
Ta mère n'est qu'une vieille femme abandonnée par un homme. Comment pourrait-elle se permettre d'acheter cette maison? C'est la maison que je t'ai achetée pour notre mariage. J'y ai mis plusieurs millions. Les 300 000 que tu m'as empruntés. Tu ne m'as rien remboursé. Comment oses-tu prétendre que cette maison est à toi? En tant qu'avocate, j'ai exercé pendant de nombreuses années. Et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi effronté. Tu oses m'insulter? Je te fais un compliment, petit malin. Vous deux, amants adultères. Non seulement vous avez volé. Tu m'as trompé. Et tu m'as humilié. Je dois récupérer cet appartement aujourd'hui. Tu veux récupérer l'appartement? Lin Sheng, crois-tu que je vais appeler le syndic immédiatement? Et te faire emmener au poste de police? Le syndic a reçu vos pots de vin et de mèche avec toi. Vous vous êtes ligués contre moi. Mais je suis sûr que le vieux va m'aider à rendre justice ici. Vous deux, les putains, dégagez tout de suite. Ne t'inquiète pas, jeune homme. Je vais m'assurer que tu gardes cette maison. HMPH, vieux. Même si vous voulez rendre justice. Vous devez être raisonnable. Il n'a même pas de certificat de propriété. Vous voulez me chasser. C'est quoi cette maison? Tu n'as pas de certificat de propriété. Tante, qui porte un certificat de propriété en sortant? Et même si je devais l'emporter. Que ferais-je si ces chiens me le volent? Grand-père. Si vous aimez cette maison. Donnez-moi 1 million de yuan. Je vous le vendrai immédiatement. Quoi? Le plus petit appartement de cette résidence coûte plus de 2 millions de yuan. Il me le vendrait pour 1 million? Vraiment? Bien sûr que non. Ce type n'a même pas de titre de propriété. Il vous arnaque. Et c'est à cause de votre bonté. Vous m'aidez tellement. Pour vous remercier. Je vais maintenant prendre le certificat. Je vous le vends immédiatement. D'accord, je vais appeler mon fils maintenant. Une maison à 2 millions. 1 million, et c'est acheté. Mon fils le sait, hein. Il est tellement content. Je vous l'ai dit, vieux monsieur. Il vous ment. Cette maison est à moi. Vieux monsieur, il veut juste vous louer pour acheter la maison. Si vous ratez cette occasion, vous ne la retrouverez plus. Si ce n'était pas à cause de son infidélité. J'aurais été tellement triste. Je n'aurais pas vendu ma maison à si bas prix. Monsieur, fichez-moi la paix. L'achat de ma maison ne vous regarde pas. Jeune homme, je vais vous transférer l'argent tout de suite. Monsieur, si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer mon titre de propriété. Monsieur. Regardez, mon nom est bien écrit dessus, n'est-ce pas? Cette maison, c'est ma mère qui me l'a léguée. Alors, est-ce que je peux quand même acheter cette maison? Le titre de propriété de ce monsieur est faux. C'est sûr, c'est une falsification délibérée. Il est vraiment en ma possession. Simplement, je ne l'ai pas sur moi. Si vous ne me croyez pas, regardez mes cicatrices. Tout cela, c'était le résultat des efforts de travail pour lui acheter cette maison à l'époque. Heureusement, je n'ai pas encore fait le transfert de propriété. Sinon, cette maison, tu l'aurais vraiment volée. Tu l'aurais vraiment volée. Tu dis n'importe quoi, espèce de chien, tu as clairement été mordu par un chien. Ma fille, mais c'est un si bon jeune homme. Il a travaillé dur pour gagner de l'argent, acheter une maison et t'épouser. Tu ne l'apprécies même pas, c'est vraiment dommage. Tu dis que je veux acheter cette maison bon marché. Tu m'empêches encore. À quel point ton cœur est cruel. Jeune homme. Cette maison, je l'achète de toute façon. Tu ferais bien de partir rapidement de cet endroit triste. Faites sortir ces deux personnes. Acheter une maison, c'est une grande affaire pour un vieux monsieur. Je te conseille d'en discuter d'abord avec ton fils. Il écoute son oncle, ils ne veulent tout simplement pas déménager. Quand ton fils sera là, il faudra le menacer. Ton fils aura peur. Et il ne te laissera pas faire cette bonne affaire immobilière. Oui, une maison à 2 millions. Je l'ai achetée pour 1 million. Il me reste 1 million, je pourrai assurer ta vieillesse. Ne t'inquiète pas, du moment que tu me transfères l'argent, cette maison sera à toi. Je ne veux pas les meubles. Fais-en ce que tu veux. Je ne veux pas les meubles. Oh là là, je peux encore gagner plus de 200 000. Et ces meubles sont si beaux. Lin Sheng, je ne vous laisserai absolument pas tromper les personnes âgées. Et je ne permettrai à personne de toucher à quoi que ce soit chez moi. Qui dit que l'on ne peut pas y toucher?
Dégagez immédiatement. Je vous accorde une chance. Monsieur, je vous respecte. Mais si vous continuez comme ça, tu crois que je ne peux pas appeler la police et te faire arrêter? Toi. Va-t'en. C'est chez moi ici. Monsieur, reprenez vos esprits. Pour acheter une maison, il faut aller au bureau des propriétés. Il vous a vraiment trompé. Je vous jure, monsieur, je ne vous tromperai pas. Tu gagnes 1 million dès que tu revends. Tu veux cette maison? Sinon, je la donne à quelqu'un d'autre. Lin Sheng, tu la veux encore? Je vois que tu es sur le point de perdre ton calme et de te faire jeter dehors, non? D'accord. Je vais faire en sorte que la gestion immobilière informe ton fils. Et que ton fils fasse bloquer ta carte bancaire. Je vois comment tu vas continuer à mentir. Je vois comment tu vas mentir encore. Il ne faut pas frapper. Il ne faut pas appeler mon fils. Cette maison, je compte y vivre quand je serai vieux. Il ne faut pas qu'il le sache. Monsieur, il n'y a pas de repas gratuit dans le ciel. Vous avez vécu assez longtemps pour le savoir. Réfléchissez bien, est-ce vraiment un escroc? Monsieur, je vous dis que je vous vends cette maison. C'est certainement votre père. Nous sommes dans un état de droit. Je ne suis pas le propriétaire de cette maison. Comment oseriez-vous escroquer? N'est-ce pas? Oui, vous n'êtes pas un escroc. Ce n'est pas un escroc. C'est toi qui dégages. Dégagez dehors. Allez, dégagez. Dégagez dehors, personne ne boira. Dégagez. Monsieur. Faites un virement maintenant. La maison est là. Tu ne pourras pas t'enfuir. Une fois que j'aurai payé, je pourrai y emménager en toute légalité. Bon, je vais te transférer l'argent tout de suite. Attends une seconde. Oh, mon fils. Que fais-tu ici? Tu n'as rien géré dans cette affaire. Écoute ton père. Ce compte a plus de 1 million. Je te transférerai 300 000 au moment venu. Je vais rapidement te transférer l'argent. Papa, tu deviens sénile. C'est un escroc. Si ce n'était pas pour Maître Qin qui a fait prévenir la propriété, ton million serait perdu. Ce n'est pas possible. Xinu et moi, on se connaît depuis l'enfance. On allait chez eux, ils venaient chez nous, on montait et descendait les escaliers, tu as oublié? Vraiment, tu es devenu sénile. Tu ne reconnais même plus la maison. Tu penses juste à profiter de l'occasion. Ah, c'est vrai. Cette maison appartient à quelqu'un de non-eu. Ce vieux salaud. Tu oses me voler mon argent? Je vais te tuer, putain. Qu'est-ce que tu fais, bordel? Que faites-vous? Pourquoi frappez-vous mon fils? Il a escroqué mon père pour lui faire acheter un appartement. Il le mérite, tuez-le. Oh là là. Avec un père comme ça, comment pourrait-il avoir de l'argent? C'est déjà pas mal d'être habillé en caleçon de la tête aux pieds. Comment ont-ils pu sortir aussi vite? L'interrogatoire de la police est terminé. Ils peuvent sortir après avoir payé leur caution. Il faut attendre demain, quand les témoins et les preuves seront solides, pour pouvoir arrêter les 5 suspects. Je n'ai rien fait de mal non plus. Pourquoi devrais-je être concerné? Et, tout le monde aime bien regarder ça. Venez vite regarder. Venez vite regarder. Ah, venez vite regarder. J'en ai vraiment assez. C'est chez moi. Allez tous dehors. Quoi, chez toi? Tu es ma fille. Cette maison est la mienne. Toi. Toi. Et toi. Tu as insulté les cendres de ma mère. Et tu fais semblant d'être ma mère ici. Tu ne mérites même pas d'être humain. Ne croyez pas qu'une fois libéré sous caution, tout est fini. Les jours à la prison de Londres sont encore longs. Regarde ça. J'ai tant travaillé pour le faire grandir. Et maintenant, il est avec cet homme sauvage. Il ne me reconnaît même plus. Il ne me reconnaît même plus comme sa mère. Maman. Je te dis. Il ne vous reconnaît pas. Ce n'est pas grave, mais cette maison, nous devons la récupérer. Exactement. Si vous continuez à faire des histoires ici, ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli avec votre mère. Vite, va chercher Wai Ying. Tu peux y aller seul? Ça va, vite, ferme la porte. Je l'ai perdu. Jette-le. Je n'ai plus rien à faire avec toi, tu es comme ça. Ta mère t'a élevé comme ça. Écoute bien. Cette fille ingrate. Je peux tout accepter. Nous sommes voisins depuis tant d'années. Vous avez dû voir ma mère, non? Regardez bien encore une fois. Regardez, on se ressemble, n'est-ce pas? Et qui dit que je ne lui ressemble pas?
Je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Grands yeux, paupières doubles. Qui ose dire le contraire? Ah, c'est vrai. Regardez, grand-père, c'est vraiment ressemblant. La grande montagne, c'est ce que vous disiez, comment votre mère pourrait-elle vous laisser une maison aussi grande? Arrêtez de plaisanter, d'accord? Grand-père, cette maison est vraiment à moi. Que dois-je dire pour que vous me croyiez? Si vous avez vraiment oublié. Je vais chercher des photos de ma mère et moi. Tu as pris la maison qu'on a achetée pour maman. Tu crois qu'en accrochant quelques photos de toi, la maison devient vraiment la tienne? Ce n'est vraiment pas possible. Ce qui est faux ne deviendra jamais vrai. Peu importe combien tu m'insultes. Tu oses encore te défendre? Frère, je vois que tu tiens vraiment à cette maison. Ma fille ne m'écoute pas, Alors comme ça, tu achètes cette maison, hein? C'est vraiment toi? Pourquoi tu n'es pas comme je te voyais quand j'étais petite? Ça, il y a une erreur? Je ne suis pas une déesse non plus. Les gens, tu sais, ça vieillit. Maintenant, je prends soin de moi, et ça va encore, hein. Ah, tu te fais passer pour le propriétaire. Jamais entendu parler. Pourquoi il y a une mère et une fille sous ce chapeau? Eh, fils. Vite, transfère l'argent et achète cette maison. Monsieur, si vous payez pour cette maison, vous vous faites arnaquer. Même si vous achetez cette maison, elle ne sera pas protégée par la loi. Elle est toujours ma femme. On ne devrait pas partager la maison. Tu es une fille ingrate. Irrespectueux. Ta mère m'a vendu la maison. Qu'est-ce que ça te regarde? Chérie, en tant que grand frère, tu dois être une demoiselle. Après tout, on a grandi ensemble. Si c'est bon marché, laisse-moi en profiter. N'est-ce pas un peu trop impoli? Vous êtes tous fous, ou quoi? Tante Zagne. Tante Zagne, s'il te plaît, aide-moi à prouver. Si le nom de ma mère est vraiment Fumangwa. Ce n'est même pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il y a avec Zagne Kefan? Qu'est-ce que ça prouve, ces mots? Et ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Cette maison est clairement à moi. Je l'ai déjà transférée à son nom. Mais maintenant, je veux récupérer la maison. Et vous, qui êtes-vous? Ce n'est pas possible, je connais la mère de Shinyu. Il est décédé il y a quelques jours, Zagne. Tante, ce sont des escrocs. Ils veulent aussi s'emparer de la maison que ma mère m'a léguée. Je lui ai transféré la propriété de cette maison il y a des années. Il dit à tout le monde que je suis mort. Grande sœur, veuillez me rendre justice. Ah, dites. Monsieur. Ils sont de mèche, tous les deux. Maman. Ne sois surtout pas en colère. Tu nous as encore nous aujourd'hui. Nous allons absolument obtenir justice pour toi. Oui, obtenir justice. Xinyu, je l'ai vu grandir. Vous ne l'avez même jamais rencontré. Tante Zagne et les autres veulent non seulement s'emparer de la maison que ma mère m'a laissée, mais ils ont aussi volé les objets que ma mère m'a légués. Xinyu, ne t'inquiète pas. Tante va appeler la police pour toi. Non. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vois bien que vous êtes de mèche. Escroc, mais je t'ai escroqué, moi? Vieille Li. Tu ne me reconnais même plus? C'est de la famille Li, ça. Allez, partez vite. Sinon je vais appeler du renfort, et... Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu protèges toujours ce petit morveux? Deuxième sœur, tu devrais partir d'abord. Désolé, tante. Ce n'est rien, tante Xinyu, ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas toi. Comment se fait-il que tu comprennes si bien? Ça ne marche pas. Au secours. Au secours. Grand frère, ne fuis pas. Au secours. Au secours. Encore. Encore une fois, et je vais te mettre en prison. Tu crieras à ton aise. Grand frère, cet enfant, nous avons nettoyé la porte pour lui. Le propriétaire t'a autorisé à emménager. Il nous a transféré de l'argent. Au moins, il faut qu'il hoche la tête pour être d'accord. Dépêche-toi de transférer l'argent. Pourquoi tu manques encore d'argent? T'es aveugle ou quoi? Fais en sorte que l'oncle me croie. Ne me touche surtout pas. Je n'ai vraiment rien à voir avec eux. Papa, sinon, dis-leur d'aller à l'agence immobilière. Ou bien, faisons d'abord un test de paternité. Oh là là, en fait? Il n'est pas mon fils biologique. Je l'ai trouvé abandonné dans la rue et je l'ai élevé. Mais maintenant, il a un homme et il a oublié sa mère.
Je suis maintenant lucide. Je ne peux pas laisser cette maison être détruite gratuitement par lui. Tu dis que je suis ta mère? Que ce soit un enfant biologique ou adopté. Il faut bien une preuve, non? Si tu veux prouver ça, sors ton livret de famille et montre-le à tout le monde. Et ton livret de famille, il est où? Oh là là, mon frère. Qui porte encore un livret de famille quand il sort? Je ne l'ai pas pris, vieux monsieur. Ne vous précipitez pas pour envoyer l'argent. La gestion va arriver tout de suite. La gestion connaît bien Zhang Y et moi. Ils peuvent prouver que ma mère ne le cherche absolument pas. Écoute, je vais te dire, les gens peuvent changer. Et, moi je deviens de plus en plus jolie. Ne laisse pas, laisse d'abord. La gestion arrive tout de suite. Attends, ce n'est pas ça. La gestion immobilière est de mèche avec eux. Dans ce cas, je vais à la police. On va demander à la police de nous aider à prouver. Oui, la parole de la police sera forcément véridique. Ne vous laissez pas influencer par sa version unilatérale. Enfant. Fils, ne crois pas ce qu'il dit. Ne t'en occupe pas. Toi. Lâche-le. Appelle tante. Dis à tante d'appeler la police. C'est juste une vente de maison. C'est fatigant. Vous achetez ou pas? Achetez, achetez, j'achète. Achetez, maintenant transférez l'argent. Je vais le prendre tout à l'heure. Faites ce que vous voulez, à vous de voir. Monsieur. Je vous en supplie. Monsieur, je vous en supplie. Je vous en supplie. Appelle la police, vieux. Petite garce. Tu ne peux pas me respecter? Une garce, c'est ma fille. Mais ça ne donne pas le droit de frapper quelqu'un. Et, vieux frère, être aussi brutal, ce n'est pas bon pour toi. Ferme-la. C'est tes affaires de famille. Ça te regarde, grand frère? Ne sois pas fou. Appelez la police. Quelqu'un va mourir. Grand frère, tu ne vas pas rater cette occasion de récupérer une maison à 100 000 euros. Pour cette maison à 100 000 euros, réfléchissez bien. L'occasion ne se représentera pas. Je n'appelle pas la police. Ne pas appeler la police maintenant. Je vais te le transférer maintenant. Je vais te transférer l'argent tout de suite. Laisse-le passer. Jette tout ce fatras, tous ces vieux trucs. Ne jette pas les affaires de ma mère. Lâche les affaires de ma mère. Tu jettes. Tu jettes, tu jettes. Tu ne t'attendais pas, hein? Ta précieuse maison que tu adorais a finalement été vendue par moi. Qu'est-ce que tu veux couper? Je ne vais pas seulement vendre ta maison. Je vais te vendre, toi aussi. Tu es en train de commettre un crime, tu sais? De toute façon, ce n'est pas la première fois. Ma vie a déjà été détruite par lui. Ah, mon épouse. Mon fils. Lâche-moi. Va chercher quelqu'un. Merci. Tu ne comprends pas ce que cela signifie crier comme ça, n'est-ce pas? Tes petits amants ne t'appellent même pas. Laisse-moi voir qui peut encore te sauver aujourd'hui, allons-y. Tu veux encore revenir? Tant que je suis en vie. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Lin Sheng. Réfléchis d'abord. Laisse-moi te protéger. Crois-le ou non, je vais mourir devant toi. D'accord. Tu meurs maintenant devant moi. Je te respecte, tu es un homme. Comment mademoiselle Chou va-t-elle gérer ça? Je vais appeler la police, je serai dehors en 3 jours. Tu ne paies pas. Je t'harcèlerai pour le reste de ma vie. Vol à main armée. Blessure volontaire. Extorsion. Diffamation malveillante. Plus de 400 infractions ne suffiraient pas à t'enfermer. J'ai déjà vérifié avec la police. Vous pouvez vous attendre à 50 ans de prison. Pourquoi encore Xie Y? Au moins, tu m'as payé. Laisse-moi au moins une chance, 11e U. 11e U. Je suis désolé. J'ai tort, pardonne-moi. Je ne veux pas la maison. Je ne veux pas la maison. Tu veux que je te pardonne? Pas dans la prochaine vie. Espèce de petite chose, attends. Je ne te pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Mademoiselle Chi, si tu veux pleurer, pleure. Merci. Mais je ne veux pas que ma mère me voie triste là-haut. Les derniers souhaits de votre mère. Elle veillera sûrement sur vous.